Si le ciel n'avait pas fait naître Liu Ruiyan, l'obscurité de la trahison serait éternelle. Je rappelle à tous nos chers amis de s'abonner. Laissez un j'aime et la chance vous sourira. Je me suis réincarné en même temps que Liu Ruiyan. Dans ma vie précédente, j'étais le petit frère qu'elle avait choisi à l'orphelinat. Et plus tard, son mari pour la vie, mais dans cette vie, quand les parents de la famille Liu, comme autrefois, m'ont fait signe d'approcher, la jeune Liu Ruiyan a arrêté ses parents. Je ne veux plus de lui. Je veux que ce garçon devienne mon petit frère. Elle a pris la main du garçon à côté de moi. Cet enfant adoptif de la famille Jimorto dans l'autre vie. Son regard vers moi était glacial quand elle a dit « Tu as volé la vie d'Acheng. Tu l'as conduit à une fin tragique. Dans cette vie, c'est à toi de goûter à son enfer. » J'ai tout de suite compris. Cette fois, elle voulait jouer la sainte et sauver son prince. « Mon enfant, veux-tu venir avec moi ?» J'ai regardé la dame de la famille J devant moi. Puis j'ai regardé celle qui m'avait accompagnée des décennies. Tourner les talons avec un autre homme. J'ai hoché la tête, très bien. Dans cette vie, je veux vivre différemment. Quand je suis sortie de l'orphelinat, la famille Liu n'était pas encore partie. En me voyant, Liu Ruiyan a nerveusement poussé le garçon dans la voiture et m'a dit d'un ton féroce, Boda, même si tu me supplies à genoux, je ne t'emmènerai pas. La famille Liu ne veut pas de toi. Un voleur comme toi mérite la cruelle famille J. Elle m'a repoussé violemment et a claqué la portière. J'ai trébuché, avant même que je ne retrouve l'équilibre. Le convoi de la famille Liu s'éloignait déjà. La poussière soulevée par les pots d'échappement était forte. Je pouvais à peine ouvrir les yeux. Une mébâche noire s'est arrêtée devant moi. La vitre s'est baissée, révélant le visage froid de Madame J. Elle m'a demandé si je voulais aller chez les Liu. J'ai secoué la tête, la famille J me convient. Madame J a été surprise. Elle m'a jeté un regard léger. Comment t'appelles-tu? J'ai murmuré Boda. Désormais, tu t'appelles J Boda. Elle a baissé les yeux. Mais j'avais compris son message. Je suis montée rapidement dans la voiture. Et j'ai dit docilement, d'accord, maman. Madame J a haussé un sourcil sans rien dire. Elle s'est adossée au siège et a fermé les yeux pour se reposer. Je suis resté silencieux. La voiture est entrée dans la villa de la famille J. J'ai suivi Madame J à l'intérieur. Je l'ai regardée poser son sac, puis lever les yeux avec désinvolture, comme si elle parlait à quelqu'un. Jimeyu, voici ton nouveau petit frère, Jiboda. J'ai été surpris, et j'ai instinctivement levé la tête, pour voir au balcon du deuxième étage, une jeune fille encore plus belle que Liu Ruiyan, avec un visage d'une beauté irréelle. Je ne sais pas depuis combien de temps elle nous observait. J'étais un peu stupéfait. Jimeyu de la famille J ressemblait donc à cela. Dans ma vie précédente, peu après mon adoption par les Liu, Jimeyu avait été envoyée à l'étranger par sa famille. Quand je l'ai revue, des années plus tard, elle avait déjà hérité de la famille J. Mais son visage était abîmé, à cause de son apparence et de sa poigne de fer. Le monde des affaires la surnommait la démone. J'ai souri pour la saluer. Jimeyu a agi comme si elle n'avait rien entendu, toujours accoudée à la rambarde, avec une expression distante et froide. Ne fais pas attention, elle ne parle pas, a dit Madame J. Elle a appelé le majordome pour me faire visiter, puis elle est partie. Au moment de franchir la porte avec le majordome, j'ai tourné la tête instinctivement, et j'ai croisé le regard mort et silencieux de la jeune fille. Mon cœur a bondi, avant même que mon sourire ne se dessine. Jimeyu avait déjà détourné le regard, et était retourné dans sa chambre. Cela faisait plus d'un mois que j'étais chez les J. À part le premier jour à l'orphelinat, je n'avais plus revu Madame J. En revanche, avec Jimeyu, nous nous croisions parfois à table. Chaque fois, je l'appelais doucement ma sœur, mais elle ne m'a jamais répondu. Cependant, je n'y prêtais pas attention, car j'étais très occupée. Bien que Madame J soit absente, elle m'avait préparé un emploi du temps chargé. Cours de bonne manière, de langue, commerce, équitation, d'autant que c'était les vacances. J'étudiais du matin au soir, sans jamais m'arrêter. Même notre gouvernante, Tante Zhang, en me voyant couvert de bleu à cause de l'équitation, maître regardait avec compassion. Jeune maître, voulez-vous que je dise à madame de vous accorder un jour de repos? En mettant mes chaussures, j'ai secoué la tête, inutile. Lorsqu'elle m'a ramené à la maison, Madame J m'avait prévenu. Un enfant des J doit toujours viser l'excellence, même si ce n'est qu'un enfant adoptif. Tante Zhang a soupiré, en me tendant mon sac à dos, et a dit le jeune maître des Liu à côté n'a pas à travailler aussi dur. Ils ont fait la fête toute la matinée. J'ai entendu dire que leur famille partait en vacances à l'étranger. Je savais que Tante Chang disait ça par injustice pour moi, trouvant que je ne profitais pas de mon enfance, comme un garçon de mon âge le devrait. Je me suis levée, ai pris le sac et j'ai dit, Tante Zhang, je ne suis pas fatiguée, c'est moi qui veux apprendre. Peut-être que pour d'autres, la famille J est un enfer, mais pour moi, ce n'est pas le cas. La famille J est une ancienne famille noble. Leurs ressources et leur héritage dépassent de loin les nouveaux riches comme les Liu. Ici, je peux mieux grandir,
même si les relations au sein du clan J sont complexes, que les J ne m'acceptent pas encore, que ma mère adoptive est stricte et froide, et que Jimeyu est distante, pendant que j'étais perdue dans mes pensées. Un petit chat blanc a filé entre mes jambes, suivi de prépare. Une voix de garçon agacé, petit sage. Tu t'es trompé de personne. Reviens vite. Grande sœur, aide-moi à rattraper le chaton. Petit frère maladroit, j'ai pris le chaton dans mes bras. Et mon regard a croisé celle qui approchait avec un sourire plein de tendresse. C'était Liu Ruiyan. En me voyant, le sourire de Liu Ruiyan s'est figé. Ses sourcils se sont froncés. Et ses yeux se sont remplis de dégoût. Tu m'as suivi jusqu'ici. Tu ne lâches vraiment pas l'affaire. Elle n'a pas caché sa méchanceté. Ne crois pas qu'en m'attendant ici, je vais m'adoucir. Tu rêves, Boda. La voix ravie de Yi Tensheng s'est fait entendre. Il l'a interrompu et s'est approché de moi, disant joyeusement, c'est génial. Je ne pensais pas qu'après l'orphelinat, je te reverrais ici. Cette voiture t'attend? Il a pris le chaton, en regardant curieusement la voiture garée derrière moi. En réalisant, son visage a pâli, Boda. Tu as vraiment été adopté par la famille J d'à côté? J'allais répondre. Quand j'ai remarqué le bracelet à son poignet, mon regard s'est arrêté. Yi Tensheng l'a remarqué. Il a caché le bracelet sous sa manche de façon anormale. J'ai fait semblant de ne rien voir, et j'ai hoché la tête. Oui, la famille J. Alors maintenant tu t'appelles J. J Boda, c'est ça? J'ai jeté un regard à Liu Ruiyan, qui semblait gêné de s'être trompé. Oui, est-ce ce que les gens des J sont effrayants? J'ai entendu dire que la fille des J a un problème mental, et qu'elle est muette. C'est vrai? Il a pointé mystérieusement vers la maison des J, en m'assommant de questions. J'allais le contredire, mais Yi Tensheng ne m'en a pas laissé l'occasion. Boda, tu apprends l'équitation. Il a penché la tête pour observer ma tenue de cavalier. J'ai des choses à faire. Je cherchais une excuse pour partir, quand Liu Ruiyan a coupé avec impatience. Ah Sheng, ne perds pas ton temps avec ce genre de personne. On y va. Yi Tensheng a répondu par un haut. S'est gratté l'arrière de la tête. Ne lui en fais pas, d'habitude elle est très douce. Je ne sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Grande sœur, attends-moi. Il a couru pour la rattraper. J'ai regardé fixement pendant une seconde. Puis je me suis retournée. Derrière moi, la conversation de Yi Tensheng et Liu Ruiyan a été portée à mes oreilles par le vent. Sœur, la famille J est trop sévère. Boda a le même âge que moi, mais il doit aller en cours tous les jours. Je l'ai vu couvert de blessures. C'est tellement triste. À quoi ça lui sert d'apprendre tout ça? Certains n'ont tout simplement pas le destin pour profiter de la vie. Notre Asheng n'a qu'à vivre joyeusement comme un petit prince. Rien de plus. Le fils des Liu n'a pas à souffrir. Papa, maman et toi, vous êtes les meilleurs. Souffrir, vraiment? Alors la famille Liu considère l'effort comme une souffrance. J'ai esquissé un sourire. Dans l'autre vie, les parents Liu me gâtaient beaucoup. Mais ils s'opposaient à ce que j'apprenne quoi que ce soit. Je voulais apprendre l'équitation. Ils s'y opposaient. Ce n'est pas possible. Et si tu tombes et que tu gardes une cicatrice? Ensuite, quelle demoiselle voudra de toi si on se moque de toi? Je voulais apprendre les arts martiaux pour me défendre. Il refusait aussi. Un jeune maître n'a pas besoin d'apprendre ça lui-même. La famille Liu a des gardes du corps. Personne ne pourra te brutaliser. Plus tard, j'ai voulu étudier le commerce et la finance. Ils m'ont dit pourquoi apprendre tout ça? Ta grande sœur est là pour gérer la famille Liu. Une tendresse en apparence illimitée, qui visait à faire de moi un parasite dépendant d'eux. Tandis que ma mère adoptive, elle, me disait qu'un enfant d'Égy se devait d'apprendre et de lutter. Les vacances d'été ont passé vite, et la rentrée est vite arrivée. Ma mère m'avait inscrit dans la même école internationale que Jimeyu. C'était aussi l'école où Liu Ruiyan et moi allions dans l'autre vie. Le premier jour d'école, j'étais assis tôt dans la voiture, quand Jimeyu a ouvert la portière. Je l'ai salué avec un sourire rayonnant. Bonjour ma sœur. Maman a dit qu'on irait à l'école ensemble maintenant. Jimeyu a marqué une pause d'une seconde, puis s'est assise en silence le plus loin possible de moi. Le deuxième jour, j'ai recommencé. Le troisième. Le quatrième. Après 2 mois à ce rythme, j'ai fait une découverte surprenante. Bien que Jimeyu ne réponde jamais à mes mots, parfois quand je prenais mon petit déjeuner en retard, et que je courais à la hâte de la cour, je voyais Jimeyu m'attendre près de la voiture, sac sur le dos. J'étais surpris. Puis je souriais. Tu es géniale, ma sœur. À ce moment-là, elle me lançait son regard léger habituel, et montait en voiture sans un mot. Sauf que cette fois, elle avait avancé le pied droit en premier. J'ai souri. C'était un très bon changement. Ce jour-là, après les cours, j'ai attendu longtemps au bâtiment scolaire, sans voir Jimeyu sortir, et je n'arrivais pas à la joindre. À cet instant, un éclair m'a traversé l'esprit. Je me suis souvenu d'un événement marquant de l'autre vie. À l'époque, j'étais plongé dans mes études, pour rattraper le niveau de l'école internationale. J'avais vaguement entendu des élèves parler
de quelqu'un causant des ennuis à la famille J. On disait que leurs enfants avaient eu des problèmes. Bien des années plus tard, j'avais entendu dire que la PDG des J. Jimeyu avait été gravement agressée au lycée. Serait-ce ce jour-là? Si c'est vrai, c'est terrible. Le temps pressait. En réalisant cela, j'ai rapidement envoyé un message au chauffeur, lui disant de nous rejoindre si nous n'étions pas au portail. Puis j'ai couru à toute vitesse vers la ruelle derrière l'école. Jimeyu, j'espère qu'il n'est pas trop tard. Quand je suis arrivé, Jimeyu était coincé contre un mur par un groupe de jeunes délinquantes au look provocateur, accompagnés de quelques voyous du quartier. Ah, la fille des J est vraiment muette. Peu importe comment on la brutalise, pas un cri. Les muets ne balancent pas. Tu veux t'attirer les foudres de la famille J. Merde, elle ose encore nous dévisager. Avec ce visage, on voit tout de suite que c'est une petite pesteuse. Une des filles, clairement étudiante, a craché par terre, a sorti une lame pour balafrer le visage de Jimeyu. Mon cœur s'est serré. Du coin de l'œil, j'ai vu une batte de baseball par terre. J'ai pris une grande inspiration pour me donner du courage. Et j'ai foncé en hurlant. J'ai déjà appelé la police. J'ai fait irruption dans le groupe, en balançant la batte dans tous les sens. À ce moment, je me suis félicité d'avoir suivi mes cours de sport assidûment. Pris au dépourvu, le groupe s'est dispersé sous mes coups, et à l'idée que j'avais appelé la police, ils ont pris peur. Merde, cette gamine a de la chance. Ils sont partis en jurant. Une fois qu'ils se sont éloignés, j'ai couru vérifier l'état de Jimeyu. Son visage portait tout de même une éraflure sanglante. Heureusement, ce n'était pas profond. Mais elle avait des bleus sur les bras et les jambes. Tiens bon ma sœur, je te ramène à la maison. Je l'ai aidée à se lever pour partir, quand un violent coup de pied m'a projeté au sol. Merde, grande sœur Chu. Je t'avais dit que ce morveux bluffait avec la police. Sale petit avorton. Tu sais à peine marcher que tu sais déjà mentir. Une muette et un petit menteur. Le couple parfait. Ah. La dénommée Chu fulminait et crachait des insultes, enchaînant les coups de pied dans mon dos. La douleur m'a forcé à me recroqueviller. Mais j'ai croisé le regard terrifié de Jimeyu. Les lèvres tremblantes. J'ai forcé un sourire et murmuré, ma sœur, n'aie pas peur. Son regard s'est soudainement figé. Je la protégeais sans reculer d'un pouce. Les coups continuaient de pleuvoir dans mon dos. Au moment où le prochain coup allait frapper, Jimeyu, qui n'avait jamais riposté, a bougé. Elle s'est jetée sur l'agresseur le plus proche et a mordu sa main avec la force du désespoir. Sa réaction soudaine a stupéfié le groupe de Chu pendant quelques secondes. Mais face au nombre, elle a fini par être plaquée au sol. D'âmes-poings se sont abattus lourdement sur sa tête. Et sur son corps, certains ont même sorti des barres de fer. N'y a-t-il vraiment aucun moyen de changer ça? Alors que le désespoir m'envahissait, d'âmes-voix et des bruits de pas ont résonné à l'entrée de la ruelle. C'était notre chauffeur. J'ai lutté pour ouvrir les yeux, plein d'espoir. Une paire de baskets blanches est apparue dans mon champ de vision. Son propriétaire se tenait à contre-jour à l'entrée. Chu et sa bande ont lancé des regards menaçants. Qu'est-ce que tu regardes, gamine? Ce n'était pas notre chauffeur. J'ai écarquillé les yeux, essayant de distinguer le visage de la personne. Mais ma vue était brouillée. C'est alors qu'une voix au loin l'a appelé, ruyant. Pourquoi tu t'arrêtes? La pâtisserie est par ici. La personne a hésité un instant, j'arrive. J'ai cligné de mes yeux asséchés. En murmurant faiblement, la personne a marqué un temps d'arrêt, mais n'a finalement pas regardé en arrière, prenant la main du garçon pour s'éloigner. Le garçon, curieux, a jeté un œil vers la ruelle et a crié de peur, ah, grande sœur. Je crois qu'il y a des blessés là-bas. Tu as vu? La seconde suivante, on lui a couvert les yeux. Ne regarde pas, a dit doucement Liu Ruyan de loin. J'ai cru l'entendre murmurer, petit Hacheng. Dans cette vie, je t'ai trouvé plus tôt. Je te protégerai. Tu n'auras plus à subir les supplices de la famille J, jusqu'à en perdre la vie prématurément. Dans un état second, je me suis souvenu de ces derniers mots de la vie précédente. C'est de ma faute, si seulement je t'avais trouvé plus tôt. Je pensais qu'elle parlait de la fois où je l'avais protégée et avait été enlevé par ses rivaux, m'être laissant gravement blessé et handicapé. Je l'avais même consolé en pleurant. Tant que tu es à mes côtés, ça va. Je m'en fiche. Dans notre prochaine vie, nous serons encore ensemble. En réalité, ces regrets ne me concernaient pas. Ce qui la hantait, c'était d'avoir été avec moi ce jour-là, l'empêchant de sauver Yi Shen à temps. C'est pourquoi dans cette vie, elle la gardait près d'elle, le protégeant de manière étouffante. Aujourd'hui, elle n'était pas venue pour me sauver. Elle voulait juste le voir de ses propres yeux. Comment moi, le voleur, qui avait pris la place de son premier amour, me faisait tabasser. Pourtant, je me souvenais qu'au lycée, après l'incident impliquant les enfants Jimeyu avait été envoyé à l'étranger. Mais Yi Sheng n'avait pas eu la permission de l'accompagner. Et son statut dans la famille J avait chuté. Un camarade qui connaissait la vérité avait vaguement mentionné qu'il avait vu Yi Sheng abandonner Jimeyu ce jour-là. Jimeyu l'avait protégé au péril de sa vie.
Mais Yi Sheng s'était enfui sans même se retourner. Mais Liu Ruiyan semblait convaincu que son amour de jeunesse était la victime. Alors, est-ce ce que Liu Ruiyan croit vraiment à l'innocence de Yi Sheng? J'ai laissé échapper un léger rire. Maître Sui frottait les yeux, puis me suis relevé, agrippant désespérément la jambe de l'un d'eux. Peu importe ses coups de pied et ses insultes, je refusais de lâcher et ne frappais pas ma sœur, jusqu'à ce que mon dernier souffle d'énergie me quitte, et que tout devienne noir. Quand je me suis réveillé, il y avait une tête aux cheveux noirs près du lit. L'odeur âcre du désinfectant m'a fait réaliser que j'étais à l'hôpital. Il semble que le chauffeur soit arrivé à temps. J'ai essayé de m'asseoir. Le mouvement a réveillé Jimeyu. Elle a ouvert ses beaux yeux en amande et m'a fixé sans ciller un long moment. Elle a levé la main pour toucher le pansement sur mon front. Ça fait mal? Sa voix semblait rouillée, parce qu'elle n'avait pas parlé depuis si longtemps. Légèrement enrouée, mais pas désagréable, même plutôt belle. Mais j'étais sous le choc. Jimeyu venait de me parler. Je n'étais pas le seul surpris. Ma mère adoptive, qui venait d'entrer, affichait un visage incrédule. Est-ce que Xiaomei vient de parler? Elle en a perdu son calme habituel. Xiaomei, dis quelque chose à maman, s'il te plaît. Jimeyu l'a simplement regardé, puis s'est remise à fixer ma blessure, refusant de dire un mot de plus. Je me suis sentie un peu gênée, voulant la rassurer sans savoir comment faire. Maman, tout à l'heure, grande sœur A. Elle a secoué la tête. Les yeux rouges, ce n'est rien. On va y aller doucement, elle a besoin de temps. Elle n'a pas poursuivi. Tante Zhang, est entrée au bon moment avec les repas. Pendant le déjeuner, Tante Zhang a dit que l'incident était réglé. C'était un groupe de voyous. Ayant entendu dire que les J étaient riches, ils avaient eu de mauvaises intentions. Et parmi eux, il y avait même une élève de l'école. Les voyous étant majeurs, ils n'échapperont pas à la prison. Et l'étudiante a déjà été renvoyée. J'ai hoché la tête, en regardant Jimeyu manger silencieusement. Qui aurait cru que dans l'autre vie, à cause de ces racailles et de leurs intentions abjectes, une personne si formidable a été poussée dans l'abîme. Heureusement, dans cette vie, elle va bien. Voyant que je ne bougeais pas, elle m'a regardé étrangement. Mange. Je suis sortie de mes pensées, lui est servi de la nourriture, toi aussi. À peine le repas terminé, Jimeyu a été rattrapée par une infirmière. J'ai alors compris qu'elle s'était enfuie de sa chambre. Avant de partir, elle m'a caressé la tête. Petit frère, guéris vite. Ces simples mots ont à nouveau fait pleurer les membres de la famille J présents. Tante Zhang a aussi essuyé une larme en cachette. Jimeyu est partie, mais ma mère adoptive est restée. Elle s'est tenue là, regardant Jimeyu s'éloigner. Elle n'était pas maquillée aujourd'hui, et semblait avoir rangé son masque de fer, paraissant beaucoup plus douce. Jimeyu n'était pas comme ça avant, elle était très sage et mature, bien plus brillante que ses pères. Tout le monde l'appelait la jeune fille prodige, et non la petite muette autiste. Elle s'est assise près de moi, les larmes aux yeux. Tout ça à cause de l'accident d'il y a 4 ans. J'ai été surpris quand elle m'a raconté que Jimeyu avait un frère, Ji Taimei, qui était le fils du frère de mon père adoptif. Après le décès de ses parents dans un accident, le fardeau de la famille Ji reposait sur les épaules de ma mère. Ji Taimei avait été recueilli et élevé comme son propre fils. C'était une période difficile pour la famille Ji. Sans le père, l'entreprise était comme un morceau de viande, dans lequel tout le monde voulait mordre. Ma mère a dû endurcir son cœur, employer des méthodes de plus en plus fermes, et s'est fait de nombreux ennemis. Il y a 4 ans, les enfants J ont été agressés. Ji Taimei, 6 ans, en voyant sa sœur se faire battre, s'est précipité et a mordu le bras de l'agresseur. Ce dernier, enragé, l'a frappé lourdement sur la tête avec une barre de fer. Jimeyu a assisté à toute la scène. Après avoir été sauvée, elle n'a plus jamais souri, ni prononcé un seul mot. Ma mère a tout essayé en vain. Désespérée, sur le conseil d'un ami, elle a décidé d'adopter un petit garçon pour essayer. Ma mère s'est levée et s'est approchée de la fenêtre. Elle m'a dit que je n'étais pas le premier adopté. Mais Xiaomei ne s'était pas rapprochée de quelqu'un depuis longtemps. Elle t'aime beaucoup. Une semaine plus tard, à ma sortie de l'hôpital, l'attitude de mon entourage avait changé. Si avant, il me considérait comme quelqu'un de remplaçable, qui pourrait être renvoyé à tout moment. Maintenant, il me voyait vraiment comme le jeune maître des J. Mais mes cours n'ont pas diminué pour autant. Au contraire, ils se sont intensifiés. Comme l'a dit ma mère, quand j'entrerai dans l'entreprise J, comment pourrais-je commander le respect sans compétence? En entendant ça, les proches étaient stupéfaits. Leurs regards se sont fait méfiants et inquisiteurs. Je n'avais pas le temps de m'en soucier. Je regardais précipitamment Jimeyu, craignant qu'elle ne soit contrariée. Mais j'ai vu qu'elle me regardait, le menton dans la main, et a dit d'une voix hésitante, « Mon petit frère n'a pas peur. C'est le meilleur. » En voyant ses yeux pétillants, j'ai eu les larmes aux yeux, et j'ai hoché la tête vigoureusement. Le regard de ma mère s'est adouci, tu dois t'appliquer aussi. Sinon, Boda te dépassera. Et plus tard, ce sera à lui de te protéger. C'est faux.
Jimeyu s'est exclamé. Et s'est levé brusquement, c'est moi qui protège mon frère. Elle a même fait une démonstration de ses arts martiaux sur place. Depuis l'incident au lycée, Jimeyu s'entraînait encore plus sérieusement. Ma mère et moi avons échangé un regard, et nous avons ri, en voyant l'anxiété de Jimeyu. J'ai souri. Ma mère avait dit un jour, Xiaomei, t'avoir est sa chance. Mais arriver dans la famille J dans cette vie, n'est-ce pas aussi ma chance? Le temps a passé vite. Grâce à l'éducation rigoureuse de la famille J, je suis devenu cet enfant parfait que tous les parents enviaient. Sur le tableau d'honneur du lycée, mon nom apparaissait parfois à côté de celui de ma sœur aînée, Jimeyu. En revanche, l'ex-premier de la classe, Yiteng Sheng, s'amusait et n'est jamais apparu sur ce tableau. Quant à Liu Ruiyan, mauvais élève dans nos deux vies, n'en parlons pas. De plus, comme les deux familles s'étaient éloignées, il semblait que Liu Ruiyan et moi n'avions plus rien en commun. Seulement, de temps en temps, en regardant le classement, je remarquais Liu Ruiyan derrière la foule, le regard sombre et indéchiffrable. « Grande sœur, qu'est-ce que tu regardes? Il n'y a même pas nos noms là-haut. » s'est étonné Yiteng Sheng. « Rien, a-t-elle répondu. Et elle est repartie avec lui. C'est dans ce climat que j'ai fêté mes 18 ans, sur le point de passer les examens d'entrée à l'université. Quant à Jimeyu, elle avait accepté une offre d'une université étrangère 3 ans plus tôt, et étudiait maintenant à l'étranger. Le jour de mon examen, même si je l'avais refusé plusieurs fois, Jimeyu a mis ses projets de côté pour venir m'accompagner. C'est pour mon frère, c'est ce qu'il y a de plus important. Je n'ai pas eu d'autre choix que d'accepter. À la fin de la dernière épreuve, en sortant de l'école, je l'ai vu au loin, adossé à la voiture, vêtu d'une robe blanche. Son visage radieux attirait tous les regards alentour. Mon espoir de rester discret s'est envolé. C'est certain. Partout où Jimeyu va, elle provoque de l'agitation. Elle n'est plus la petite muette dont tout le monde se moquait. Aujourd'hui, elle est là, avec son aura majestueuse, faisant facilement rougir les garçons qui la croisent. Je me suis empressé de la rejoindre, sœur. On y va. Elle n'a rien dit, a pris mon sac à dos avec docilité. Tu n'es pas content que je sois venu te chercher? Je n'avais pas le temps d'expliquer. Je l'ai poussé dans la voiture. Non, c'est juste qu'on a rendez-vous avec des amis. Si on est en retard, ils vont se plaindre. On avait invité des amis d'enfance pour se retrouver et célébrer son retour ainsi que la fin de mes examens. Après la fête, quelqu'un a suggéré d'aller sur un circuit. Comme nous n'avions rien de prévu, nous y sommes allés. Sur place, une petite course de divertissement était en cours. Qui est le vainqueur? Un ami a regardé l'écran géant. Surpris, Liu Ruiyan. Elle est rentrée aussi. Elle court bien. Les résultats scolaires de Ruiyan étaient moyens. Elle n'avait pas passé les examens d'entrée, tout comme Jimeyu. Mais elle était partie à l'étranger pour acheter un diplôme. Étant la future héritière de la famille Liu, tout le monde la connaissait. L'attention s'est tournée vers la piste. Comme pour répondre à nos questions, la voiture de course rouge vif a franchi la ligne d'arrivée. La jeune femme est sortie de la voiture et a savouré les acclamations du public en plissant les yeux. En quelques années sans se voir, elle avait perdu son côté enfantin et ressemblait de plus en plus à celle de mon autre vie. Elle avait toujours eu un caractère flamboyant. Depuis les gradins de la famille, un garçon en survêtement noir a couru vers elle et l'a embrassée sur la joue, Ruiyan. Tu es magnifique. Leur relation était évidente. Dans l'autre vie, en tant qu'enfant adoptif au fils des Liu, mon couple avec elle avait rencontré beaucoup d'obstacles. Dans cette vie, je ne sais pas comment elle a convaincu ses parents, mais Yiteng Sheng n'a pas été reconnu comme enfant des Liu. Officiellement, il était le fils d'une famille amie qu'ils aidaient. En y repensant, ses efforts étaient bien calculés. Ce duo de jeunes hommes séduisants et d'héritières glamour a enflammé le public. Un ami a fait la moue, il semble que la famille Liu a privatisé l'endroit. On s'en va. Changeons de lieu. J'ai détourné le regard et m'apprêtais à suivre mes amis, quand il y a eu une clameur devant nous. Liu Ruiyan et Yiteng Sheng, les doigts entrelacés, s'avançaient, entourés par la foule. Nous nous sommes croisés à l'improviste. Le regard de Liu Ruiyan est passé au-dessus de la foule pour s'arrêter sur moi. Une lueur d'admiration a traversé ses yeux. Elle a été stupéfaite un instant. Puis, comme par réflexe, elle a lâché la main de Yiteng Sheng. « Sœur, c'est plein Yiteng Sheng. » Il s'est tourné vers moi avec colère. Jiboda. Qu'est-ce que tu fais là? Il m'a foudroyé du regard pendant un moment. Puis, son regard est devenu hostile. Je me demandais pourquoi. Lorsqu'il a ajouté, tu as entendu que Ruiyan était de retour. Et tu es venu express pour la voir courir. Liu Ruiyan a semblé hésiter en entendant cela, et m'a jeté un regard faussement indifférent. Comme pour dire, c'est donc vrai. J'en suis resté bouche bée. Est-ce ce que j'ai l'air d'avoir que ça à faire? Jimeyu a aussi froncé les sourcils. Elle s'est avancée pour se placer devant moi. Son petit corps semblait dégager une force infinie. En voyant le geste de Jimeyu, le regard de Liu Ruiyan s'est assombri, et elle a finalement pris la parole.
D'un ton détaché, Boda, Asheng est direct. Ne lui en veux pas. Mais Yi Sheng n'était pas d'accord. Il a crié: pourquoi es-tu si poli avec lui? Qui sait s'il ne t'a pas suivi express? Asheng, ça suffit, l'a interrompu Liu Ruiyan à voix basse, son regard se posant à nouveau involontairement sur Jimeyu. Et sur moi. Même si c'était vrai, tu devrais lui garder un peu de face. Elle a été surprise de constater qu'après toutes ces années, j'avais bien changé. Mon assurance, forgée par la famille Ji, était bien supérieure à celle de Yi Sheng, le jeune fils gâté. J'ai répondu froidement: Mademoiselle Liu, garde ton précieux petit frère en laisse. Qu'il arrête d'aboyer sur tout le monde. Un de mes amis, irrité par leur comportement, a ricané. Boda et Jimeyu célèbrent la fin de ces examens. Ils ne sont pas venus voir quoi? Votre petite course amateur. L'ironie était flagrante. Comment ça, petite course amateur? Yi Sheng a écarquillé les yeux. Ruiyan vient de remporter la première place. Et vous dites que c'est une petite course amateur? Le visage de Liu Ruiyan s'est rembruni. Elle a toujours été arrogante, et venait de savourer les louanges de sa victoire. Être moqué de la sorte attisait forcément sa colère. Mademoiselle J, puisqu'on se croise si rarement. Surtout ici, je n'ai pas pu m'amuser tout à l'heure. Ça te dit de faire une course? Elle a ignoré tout le monde, pour fixer son regard directement sur Jimeyu. Jimeyu a froncé les sourcils et s'apprêtait à avancer. Mais je l'ai retenu en secouant la tête. Je ne voulais pas qu'elle s'embrouille avec Liu Ruiyan. En voyant cela, Liu Ruiyan a ricané: tu n'oses pas. Laisse tomber alors. L'héritière des Qi n'a rien de spécial. C'était une provocation pure et simple. L'atmosphère s'est figée. Le visage de mes amis s'est décomposé. Mais personne n'osait accepter le défi pour Jimeyu. Ils savaient très bien que Jimeyu n'avait pas touché à une voiture depuis des années. Je suis resté calme et j'ai lâché sa main. Jimeyu a levé la main et a frotté ma tête comme quand nous étions enfants. Tu veux me voir gagner? J'ai hoché la tête en souriant: j'attends ça. Allez ma sœur. Jimeyu s'est retourné vers la piste, sans même accorder un regard à Liu Ruiyan. Jamais Liu Ruiyan n'avait été ignoré ainsi. Son visage était sombre. Quelle comédie! A-t-elle craché entre ses dents? Puis elle s'est dirigée vers sa voiture, le visage fermé. Sur la piste, au coup de feu, la célèbre voiture rouge de Liu Ruiyan a démarré en trombe, laissant la voiture noire de Jimeyu loin derrière. Le rugissement des moteurs était assourdissant. Si certains ne sont pas au niveau, qu'ils retournent à leurs études. Si ça ne marche pas, autant se marier vite. Pourquoi faire semblant de s'y connaître? M'a dit Yi Sheng avec suffisance. Ça vient de commencer. Qu'est-ce qui te rend si fier? Déjà en retard au démarrage. Tu crois qu'elle peut rattraper Ruiyan? Quelle blague! La foule autour a acquiescé. Mes amis bouillonnaient de colère mais ne pouvaient rien répondre. Je suis resté silencieux, regardant la piste. Jusqu'à un virage à grande vitesse. La voiture noire a fait un freinage tardif digne d'Emmanuel. Elle a doublé la voiture rouge et a franchi la ligne d'arrivée en première. Le stade a plongé dans le silence, tout comme Yi Sheng. Dans la foule, quelqu'un a hésité. Sa façon de prendre les virages m'est familière. C'est comme celle du champion du Grand Prix de l'an dernier. Il a parlé doucement, comme s'il n'en était pas sûr. Je suis resté calme, le visage sans expression. Jimeyu, à 11 ans, avait gagné la Coupe internationale junior. On l'appelait la jeune déesse de la course. Même si elle s'était arrêtée pendant un moment, elle s'y était remise ces dernières années. Et l'année dernière, elle a raflé 3 championnats. Seulement, elle était discrète, ne montrait jamais son visage. Très peu de gens l'avaient vue. Jimeyu a ouvert la portière. Est venu s'arrêter juste devant moi. A tendu la main: mon frère, rentrons à la maison. D'accord, j'ai souri, en prenant sa main. Derrière nous, la voix paniquée de Yi Sheng qui essayait de consoler, et le visage de Liu Ruiyan, déformé par la rage. En un clin d'œil, les résultats des examens sont tombés. Sans surprise, j'étais le major. Ma mère adoptive et Jimeyu en étaient ravis. Elles ont dit qu'une fois la lettre d'admission reçue, elles m'emmèneraient voyager à l'étranger. J'ai répondu que j'avais encore beaucoup de cours à rattraper. Jimeyu m'a dit: Boda, tu es trop tendu. Tu devrais sortir te détendre. Ma mère a ajouté: quoi qu'il arrive, la famille J sera toujours derrière toi. Tu comprends? J'ai été stupéfait un instant, et j'ai soudain réalisé que depuis ma réincarnation, je m'étais mis beaucoup trop de pression. En réalité, le fait de ne pas avoir été choisi par Liu Ruiyan m'avait blessé plus profondément que je ne l'imaginais. Alors je me forçais presque cruellement à obtenir l'approbation de la famille J. Par peur d'être de nouveau abandonnée, j'ai regardé les 2 paires d'yeux bienveillantes devant moi. Mon cœur s'est réchauffé. J'ai fini par céder. Le jour de notre départ à l'aéroport, nous avons croisé les Liu. L'ambiance semblait très tendue entre eux. Les parents de la famille Liu avaient le visage sombre. Liu Ruiyan avait aussi une expression froide. Yi Sheng, lui, marchait de mauvaise grâce à côté d'elle. Étonnamment silencieux. Yi Sheng a triché aux examens et ses résultats ont été annulés.
Maintenant, la famille Liu est la risée du grand monde. Ma mère a détourné le regard et a dit en souriant, peur d'avoir honte. Ils l'envoient à l'étranger. Même avant la rentrée. Ils espèrent calmer les esprits. J'étais surpris, Yi Tengsheng est fou. Qu'est-ce qu'il avait en tête? Comment a-t-il osé être si imprudent? Avec sa situation, il n'avait qu'à acheter un diplôme à l'étranger. Pourquoi prendre ce risque et humilier la famille Liu? J'ai secoué la tête. Trop paresseux pour chercher à comprendre. Qu'est-ce que ça pouvait me faire? À l'embarquement, j'ai senti un regard posé sur moi. J'ai tourné la tête pour chercher. Et j'ai vu Liu Ruyan non loin. Prise en flagrant délit. Elle a figé un instant. Avec un regard complexe, félicitations pour ton résultat. Merci, j'ai détourné la tête avec indifférence. Liu Ruyan s'est encore figé, puis a fait un pas précipité pour essayer de me rattraper Sboda. Mais Yi Tengsheng l'a retenu. Il m'a fixé avec rancune. Il n'a même pas voulu te répondre, laisse-le. Mais Liu Ruyan ne l'a pas écouté. Elle a repoussé Yi Tengsheng, le faisant tomber à terre. Toute la frustration accumulée de Yi Tengsheng a explosé, il ne comprenait pas. Pourquoi sa sœur qu'il avait toujours chérie était si froide avec lui ces derniers temps? Est-ce ce que tu le regrettes? Mais c'est bien toi qui l'as rejeté en premier. Cette phrase a cloué Liu Ruyan sur place. Elle est restée pétrifiée. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai passé la porte d'embarquement avec ma famille. Hawaï, nous voilà. Les jours ont passé. À l'université, je n'ai cessé d'absorber de nouvelles connaissances. Et j'ai progressivement appris à transformer les ressources acquises. En deuxième année, j'ai commencé à former mon équipe de recherche. Chaque membre de l'équipe était brillant. Aussi bon que moi. Pour me soutenir, ma mère m'a confié une petite filiale de la famille J, pour que j'en assure la gestion complète. Le premier projet de l'équipe a été un grand succès, poussant la filiale vers de nouveaux sommets. Les avancées scientifiques suivantes ont même permis à la filiale de presque rattraper la maison mère. En tant qu'étoile montante, j'ai commencé à être reconnue. À l'obtention de mon diplôme, Ji Meiyu est rentrée et a officiellement rejoint le siège de la famille J. Beaucoup attendaient de voir une guerre entre l'aîné et l'enfant adoptif. Ils pensaient qu'avec son retour et son entrée directe au siège, alors que je n'héritais que d'une filiale, je serais forcément mécontent. Mais ce ne fut pas le cas. Au contraire, j'ai soutenu Ji Meiyu de toutes mes forces, avec mon soutien et celui de ma mère, ainsi qu'avec ses compétences exceptionnelles. Ji Meiyu a rapidement trouvé ses marques. Au même moment, le groupe J a fait une déclaration officielle. La filiale que je dirigeais se séparait du groupe J et serait renommée groupe d'Aju. Ce jour-là, d'âmes feux d'artifice ont illuminé le ciel du groupe d'Aju toute la nuit. Ji Meiyu se tenait à mes côtés. Elle a dit, Boda, tu dois te souvenir que la famille J sera toujours le soutien du groupe d'Aju. Rien n'est moins sûr. J'ai souri et j'ai plaisanté avec elle. Qui sait, un jour le groupe d'Aju sera peut-être le soutien des J. Grande sœur, Ji Meiyu a aussi souri, c'est vrai. Mon frère est le meilleur. J'ai tourné la tête pour contempler les néants à mes pieds. Et mes lèvres se sont étirées, c'était mon pacte avec ma mère. Elle me donnait le contrôle du groupe d'Aju. Et en échange, je soutiendrai toujours Ji Meiyu. Juste une filiale. Je pensais que tu en voudrais plus. Comme la moitié de la famille J. À ce moment-là, ma mère avait levé un sourcil, peut-être que maman aurait accepté. J'ai secoué la tête. Ce que je veux, c'est quelque chose qui n'appartienne qu'à moi. Qui soit entièrement à Jiboda, après 2 vies. Je suis convaincu que seules les choses que l'on contrôle vraiment sont entre de bonnes mains. En tant que diplômé brillant, mon ancienne école m'a invité à une compétition d'équitation. Pour la représenter, un tel événement était pour moi un rare moment de détente dans ma vie professionnelle bien remplie. Sans surprise, j'ai remporté la victoire haut la main. En descendant du podium, le personnel de l'école m'a entouré de toutes parts. Après avoir enfin réussi à me dégager, j'ai entendu quelqu'un m'appeler Boda. Liu Ruyan était là aussi. En fait, depuis qu'elle avait repris la famille Liu, c'était la première fois que nous nous revoyions. Ignorant Yi Tengsheng, qui affichait un air plein de ressentiment, elle s'est approchée de moi, avec une pointe de nostalgie dans les yeux. Tu es devenu encore plus brillant. Son regard mêlait la surprise, la déception et le regret. Soudain, j'ai eu l'impression que ce regard m'était très familier. Dans l'autre vie, lors d'un gala, où Yi Tengsheng, le fils adoptif d'Eji, était monté sur scène pour jouer un morceau au piano. C'est exactement avec ce même regard qu'elle le contemplait. Pendant un instant, j'ai eu envie de rire. Même avec une nouvelle vie, les goûts de Liu Ruyan n'avaient pas changé. Elle aimait toujours ce qu'elle ne pouvait pas avoir. Regardant la femme pleine de regrets devant moi, j'ai fait un léger signe de tête par politesse, sans ralentir le pas. Elle ne voulait pas me laisser partir, et m'a barré la route, l'air sombre. Et si je te disais qu'on peut tout recommencer? Tu es toujours mon petit frère, mais tu peux aussi être mon mari. Je n'ai rien compris. Se prenait-elle vraiment pour le centre du monde? Je l'ai coupé froidement. Je ne comprends pas ce que tu dises.
Mademoiselle Liu, si vous avez trop de temps libre, vous devriez plutôt vous soucier de l'entreprise Liu. Le visage de Liu Ruiyan s'est instantanément assombri. D'après ce que je savais, la famille Liu traversait une crise depuis quelque temps. Leurs actions étaient en chute libre. Dans l'autre vie, ils avaient traversé la même tempête. Liu Ruiyan était fier. J'avais dû faire appel aux miettes d'affection de notre enfance pour implorer la démon Jimeyu de l'aider. Mais dans cette vie, Liu Ruiyan n'avait pas anticipé cette crise. Cette fois, sans l'aide de la famille Ji, avec ses capacités limitées, elle n'a pas pu sauver son entreprise. Je n'avais pas envie de perdre plus de temps avec elle. Je me suis retournée pour partir. Jiboda, Ruiyan et moi allons nous fiancer. Tu pourrais t'éloigner de nous? Arrête de te montrer. Yiteng Sheng, qui avait été ignoré jusque-là, a surgi comme un fou pour m'arrêter. Mais Liu Ruiyan l'a retenu violemment. Le grondant, tu es fou. Tu ne sers à rien pour m'aider. Tu ne pourrais pas éviter de causer des problèmes? Liu Ruiyan l'a pincé fort. Yiteng Sheng a vacillé. Il a regardé Liu Ruiyan avec incrédulité, voyant le dégoût et le mépris dans ses yeux. Son dernier espoir s'est envolé. Moi, causer des problèmes? Il a éclaté d'un rire démentiel. Maître montrant du doigt, puis montrant Liu Ruiyan, Ruiyan. Tu regrettes, c'est ça? Quoi, tu penses qu'il va accepter de revenir vers toi? Maintenant c'est Jiboda. Pour qui tu te prends? C'est toi qui m'as choisi cette fois. De quel droit es-tu dégoûté par moi? J'ai enfin compris. Yiteng Sheng s'était lui aussi réincarné. Pas étonnant qu'il soit devenu si fou. Ferme-la. Liu Ruiyan m'a jeté un regard paniqué et a tiré Yiteng Sheng. Je suis désolé. Mon petit frère te fait subir ce spectacle. Comment m'as-tu appelé? Petit frère? On va bientôt se fiancer. Et tu m'appelles ton petit frère? Yiteng Sheng a crié sans relâche. Liu Ruiyan a froncé les sourcils, mais a réprimé sa colère pour s'expliquer doucement. Yiteng Sheng ne voulait rien entendre. Leur dispute est devenue de plus en plus violente. J'ai fait semblant de ne pas comprendre et me suis empressé de quitter la salle. Ce n'est qu'une fois dans la voiture de Jimeyu que j'ai poussé un lourd soupir de soulagement. Elle a souri. Et ce qui se passe? Il y a un fantôme qui te poursuit? J'ai hoché la tête très sérieusement. Vraiment, c'était effrayant. N'est-ce pas? Les croisés à cet événement, c'est vraiment la poisse. Le groupe d'Aju se développait à une vitesse folle. Et grâce à ses collaborations intersectorielles avec les J, les résultats étaient exceptionnels. J'étais devenue la nouvelle figure de la réussite. Désormais, quand on parlait de moi, ce n'était plus en tant qu'enfant adoptif des J, mais en tant que Jiboda du groupe d'Aju. La famille Liu, quant à elle, n'était plus que l'ombre d'elle-même. J'avais entendu dire qu'ils avaient dû vendre beaucoup d'actifs, et même céder une bonne partie de leur part. Même si, en souvenir de l'autre vie, j'avais demandé au groupe J et d'Aju de ne pas accabler la famille Liu comme les autres l'avaient fait. Ils avaient à peine pu sauver les meubles. La fois suivante où j'ai revu Liu Ruiyan, c'était lors d'une session d'appel d'offres. J'étais assis parmi les juges, et Liu Ruiyan, avec Yiteng Sheng, était dans le public. Elle m'a regardé de loin, puis a détourné les yeux, gênée. L'autrefois prestigieuse famille Liu était maintenant réduite à concourir parmi tant d'autres. J'ai détourné mon attention et ne m'en suis plus soucié. Pendant la pause, je suis allé aux toilettes. Pendant que je me lavais les mains, Yiteng Sheng a surgi derrière moi. Il faut qu'on parle. Je lui ai jeté un coup d'œil. Maître suis essuyé les mains et me suis dirigé vers le salon voisin. Il m'a suivi. Toi aussi tu t'es réincarné, n'est-ce pas? Est-ce important? Je lui ai répondu. Ses pas se sont figés. Il a haussé le ton. Liu Ruiyan t'a abandonné pour me choisir. Ça t'est vraiment égal? Mon visage est resté impassible. Elle t'a poussé vers cette maudite famille J. Elle savait pourtant que la mère était d'une hypocrisie sans nom, et que Jimeyu n'était pas une bonne personne. Je l'ai interrompu. Fais attention à ce que tu dises. Maintenant tu défends la famille J. Il a ricané avec un regard plein de ressentiment. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Maintenant, tu es le grand jeune maître des J. Pouvoir être traité comme un trésor par les J. Tu es plutôt doué. Les relations sont réciproques. La façon dont tu traites les autres, c'est comme ça qu'ils te traiteront. J'ai répondu calmement. Oh, vraiment? Tu sais quoi? Je déteste par-dessus tout ton air de rien demander à personne. Pourquoi dans la vie précédente, quand les Liu t'ont pris, tu as grandi dans un environnement si heureux, et as n'est m'épouser Ruiyan, alors que tu étais allé dans cet enfer de la famille J, tu as quand même réussi à avoir leur amour. Et même maintenant, c'est vers toi que se tourne le regard de Liu Ruiyan. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Face au visage fou de Yiteng Sheng, j'ai reculé d'un pas par précaution. Tu te méprends. Liu Ruiyan n'aime que toi. Vous n'allez pas vous fiancer? À ces mots, il a éclaté de rire la tête en arrière. M'aimez-moi? Mais celui à qui elle pense toujours, ce n'est pas moi. Le véritable propriétaire de ce bracelet, c'est toi. Jiboda. Il a arraché le bracelet de son poignet, affichant un sourire plus laid qu'un pleur. Tu t'en souviens? Quand nous étions petits devant l'orphelinat, tu as sauvé une fille de la noyade. Elle était si belle.
et habillée si richement. Alors, quand tu es parti chercher la directrice, et que sa famille est venue, j'ai pris ta place et reçu ce bracelet. Elle avait dit qu'elle reviendrait. J'ai attendu, mais elle t'a choisi pour intégrer la famille Liu. Je ne supportais pas de te voir heureux. Alors j'ai volontairement semé le doute dans son esprit. Elle a commencé à hésiter. C'est dommage qu'après, il la détestait avec rage. Moi, quelqu'un m'avait soutiré quelques infos. Et la mère adoptive a voulu me mettre dehors. Et cette psychopathe de Jimeyu voulait me faire battre à mort. Elle l'a fait express. Elle m'en voulait de m'être enfui de la ruelle ce jour-là. Si ce n'était pas pour elle, je ne me serais pas enfui. Et il n'y aurait eu aucun incident. Heureusement, on a pu tout recommencer. Mais maintenant, Liu Ruiyan dit qu'elle ne veut plus m'épouser. Pourtant avant, elle n'avait Dieu que pour moi. À cet instant, j'ai tout compris. Ce que Liu Ruiyan voulait dire par « je t'ai trouvé plus tôt ». Malheureusement, Yi Tengsheng était trop naïf. Ce n'est pas moi que Liu Ruiyan regrettait. Jiboda. Elle aimait l'inaccessible jeune maître de la famille Ji. Peu importe que ce soit Jiboda ou Yi Tengsheng. Dans sa vie précédente, Yi Tengsheng était le jeune maître Ji. Même s'il n'était pas le favori. Son statut et son éducation étaient réels. Il était la fleur intouchable de la haute société. Dans cette vie, nos statuts se sont inversés. Et l'étoile inatteignable à ses yeux est simplement devenue moi. J'ai regardé Yi Tengsheng. Et derrière lui, est apparu de nulle part Liu Ruiyan, le visage déformé par le choc. J'ai secoué la tête. Tu as tort. En quoi j'ai tort? De quel droit tu me fais la morale de haut? Yi Tengsheng, qui continuait de jacasser, a été coupé par le cri de rage de Liu Ruiyan. Tu m'as menti, espèce de bon à rien. Si je ne t'avais pas choisi, je n'en serais pas là. Ses yeux étaient injectés de sang. Respirant fortement, fixant Yi Tengsheng avec haine. Le rage grondait. Je me suis dépêché de sortir. Et j'ai fermé la porte du salon. Au bout du couloir, Jimeyu se tenait à contre-jour. Il semblait qu'elle m'avait attendu depuis longtemps. Mais sans une once d'impatience. Je me suis approché rapidement. Sœur, on y va. Yi Tengsheng a volé des documents confidentiels des Liu. Et les a donnés à un concurrent. La famille Liu s'est déchirée de l'intérieur et a failli s'effondrer. Parce que Liu Ruiyan refusait de l'épouser. Et en avait parlé à ses parents, qui voulaient le marier à une autre famille. Pour utiliser ce qui lui restait de valeur. Yi Tengsheng est devenu complètement fou. Ayant la mentalité, si je ne l'ai pas, je la détruis. Il a pris des risques inconsidérés et s'est allié à l'ennemi. Moins de 2 mois avant la compétition, j'ai appris cette nouvelle. Voler des documents, ça ne m'a pas surpris. Que ce soit dans cette vie ou l'autre, la nature de Yi Tengsheng restait la même. Je l'ai appris de Jimeyu. C'était tout ce qu'il y avait à dire. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait encore des drames chez les Liu. Liu Ruiyan était à l'hôpital, blessé par Yi Tengsheng. On disait que ce jour-là, il n'avait pas pu s'enfuir loin. Avant d'être rattrapé par la famille Liu, la famille a eu pitié, voulait discuter avec lui, pour qu'il se repente. Mais au lieu de les écouter, il a sorti un couteau et s'est jeté sur la mère Liu qui l'aimait tant. C'est de ta faute, vieille sorcière. Si tu n'avais pas conseillé Ruiyan, comment aurait-elle pu refuser de m'épouser? Comment as-tu pu te résoudre à me faire marier à une autre? Liu Ruiyan s'est précipité pour le frapper. Mais il était trop tard pour arrêter la lame. Aujourd'hui, Liu Ruiyan est à l'hôpital, entre la vie et la mort. La famille Liu n'a plus aucune pitié. Ils l'ont directement envoyé au poste de police. Vol de secrets commerciaux et agression grave. Yi Tengsheng passera probablement le reste de sa vie en prison. 1 an plus tard, le groupe d'Aju a officiellement fait son entrée en bourse. La famille Ji a organisé une immense réception en mon honneur, invitant d'innombrables personnalités politiques et des affaires. J'affichais un sourire poli, échangeant avec aisance avec les dirigeants. Entouré de monde, flatté partout, mon regard s'est égaré dans un coin et a aperçu Liu Ruiyan, pleine d'embarras. Sa robe de soirée était encore de bonne facture, mais le modèle était complètement démodé, et on pouvait même voir des traces d'usure. Je n'ai jeté qu'un regard et je me suis détourné. Si la famille Liu a pu venir, c'est parce que sa mère était venue supplier. Un banquet où tous les puissants sont réunis. C'était pour eux une occasion de s'en sortir. Ma mère a cédé en se rappelant qu'ils étaient voisins. Mais aujourd'hui, les Liu croulent sous les dettes, et ont depuis longtemps quitté leur villa. À l'heure du bal, j'ai refusé de nombreuses invitations de demoiselles, et profitant de la dispersion des invités, je me suis rendu seul sur le balcon, pour prendre l'air. La brise fraîche de la nuit caressait mon visage. Pendant que j'étais plongé dans mes pensées, Liu Ruiyan s'est approchée silencieusement, Boda. Elle m'a regardé intensément. Tu t'es réincarné aussi, n'est-ce pas? Nous avons vécu ensemble tant d'années. Tu ne peux pas me le cacher. Le vent nocturne a semblé s'arrêter un instant. Sa voix était très basse. Pourtant, à l'orphelinat, tu aurais pu me reconnaître en premier. Nous nous aimions tellement. Pourquoi? Je me suis retournée pour la regarder avec calme. Je voulais juste choisir un chemin sans toi.
Et c'est exactement ce que tu as fait, n'est-ce pas? Cette phrase était comme une lame glaciale, frappant avec précision le cœur de Liu Ruiyan. Elle a vacillé en arrière, son visage pâle comme du papier sous la lune. Ses lèvres tremblaient, elle essayait de parler, mais n'a pas pu prononcer un mot. C'est vrai, c'était elle qui avait choisi un autre chemin en premier. Quelle raison avait-elle de me questionner? Elle s'est retournée, l'air abattu, le dos voûté, comme si elle avait été vidée de toute son énergie, jusqu'à ce que sa silhouette disparaisse complètement. Je n'ai pas détourné les yeux. Boda, une voix froide a résonné derrière moi. Je me suis retournée, c'était Jimeyu. Elle s'est approchée, a jeté un regard furtif dans la direction où Ruiyan était parti, puis m'a tendu un verre d'eau chaude au miel. Tu es fatigué? A-t-elle demandé doucement, le ton rempli d'une pure affection. J'ai pris le verre, regardant le profil délicat de Jimeyu, puis la salle de réception, où ma mère discutait élégamment. Non, j'ai secoué la tête, maître penchant, pour poser doucement ma tête sur son épaule. Sœur, tu sais, Mom, j'ai eu une très belle vie cette fois. J'ai une mère stricte mais qui me respecte. J'ai une sœur, certes petite, mais qui se tiendra toujours devant moi, pour me protéger du vent et de la pluie. La chaleur que je ressens à l'instant est tellement réelle. Les souffrances et la trahison font désormais partie du passé. Dans cette vie, je brillerai de mille feux.